comme les autres. Tu as fait de nous des héritiers et des héritières de ton royaume. Et ce matin, les héritiers et les héritières de ton royaume se réunissent en ces lieux, dans cette vallée, pour reconnaître, Seigneur, et que c'est toi le seul véritable Dieu. C'est toi le seul véritable Seigneur, le sauveur parfait de nos vies. Ils se réunissent comme de pierre. Jésus a dit, en entrant en Jérusalem, alors qu'on voulait arrêter, il a dit, même si vous les arrêtez, le pierre s'élèveront. Et le pierre, tu as fait savoir, et que Pierre, tu as dit, tu es Pétros. Et le Pétras, je bâtirai mon église, et ni-même les portes de ce jour de mort ne prévaudront contre elle. Nous sommes ces personnes, ces femmes, ces hommes qui se sont voués par la foi en ta parole, en faisant de toi le seul chef d'œuvre de nos vies. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Et merci de parler à nos vies. Et merci de donner à nos vies sa direction pour cette semaine et pour la suite de notre parcours. Derrière cette chair, oh Dieu, je me confie à toi et ensemble avec mon interprète, Seigneur, absolument toi qui es le souverain pasteur, laisse à ce qu'en étant ton sous-berger, oh Dieu, que nous puissions accomplir juste ta bonne part que tu as prévue pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Nous pouvons nous saluer comme une famille. Tasalimiana kama Souhaiter vile les jamaa. voisins, la voisine, la bienvenue. Mwambie jirani karibu. Souhaiter voisins, voisines, la bienvenue. Takia les jirani bienvenus. karibu. Nous poursuivons avec ce que le Seigneur nous a déposé comme réma pour nous en tant qu'Église pour cette saison. Tunaendelea na ile ambayo Bwana aliweka kwetu kama vile chakula kwa kanisa kwa hii wakati. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30. Tuko ndani wa Korinto wa kwanza 1:30. Où nous sommes en train d'aborder ces grands thèmes et redéfinir la Pâque à la manière de Dieu. Ambapo ndani mwake tukazungumzia somo kubwa hii kufafanua Pasaka kwa namna ya Mungu. Et autour des sous-thèmes, la sagesse. Na miongoni mwa mada ndogo ambao tunaita hekima. Pour honorer la parole de Dieu et donner le pourquoi de la sagesse, nous allons lire ces textes. Kwa kuheshimisha neno la Mungu na kupana kwa nini hekima, tutasoma shahiri hili. La Bible nous dit, or, Biblia inatuambia ijapo c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, ni kupitia yeye ndipo mko ndani ya Kristo Yesu, lequel de par Dieu ambaye kupitia Mungu a été fait pour nous sagesse. alifanya kwetu sisi kuwa hekima. C'est la première des choses. La deuxième des choses, justice Inakuwa kitu ya kwanza. Kitu ya pili, haki, et sanctification utakaso et rédemption. na ukombozi. Autour de ces mots, le Seigneur nous a donné son réma pour l'avenir de nos vies, de tout ce que nous serons dans la suite de notre vie. Miongoni mwa yote Mungu alitupatia neno lake kwa ajili ya yote ambayo itaendeka kwa kufuata kwa maisha yetu. Nous sommes en train d'aborder le sous-thème, la sagesse. Tuko nazungumzia somo ndogo ambayo inaitwa hekima. Nous avions abordé plusieurs choses. Nous avions parlé de plusieurs choses et nous continuons à en ajouter de la part du Seigneur. Tulizungumzia mambo mengi ambayo tunaendelea kuongeza kwa neema ya Mungu. Pour vous, peut-être, c'est pour vous la première fois de vous joindre à nous. Kwenye pengine ni mara ya kwanza kukusanyika pamoja nasi. Mais nous avions parlé de ce que la sagesse n'est pas de la part de Dieu. Lakini tulizungumzia ile ambayo si hekima kutoka kwa Mungu. La sagesse n'est pas le fait de durer longtemps en l'église. Hekima si namna ya kuishi siku nyingi kanisani. La sagesse n'est pas le fait de durer longtemps en l'église. Hekima si kiwango ya kuishi siku nyingi kanisani. Mais l'inverse aurait dû être vrai. Lakini kinyume ingepasha kuwa kweli.
Mais ce n'est pas le cas et nous avions dit cela dans la Bible. lakini sivyo, kwa sababu tulisoma pia ndani ya Biblia. Mais nous sommes en train maintenant d'aborder par la grâce du Seigneur. Na tuko sasa najifunza kwa neema ya Mungu. Lorsque la Pâque arrive dans la vie de quelqu'un, Wakati Pasaka inafika ndani ya maisha ya mtu, elle le relâche comme signe parce que telle est la pensée de Dieu. na inatoa kama alama kwa sababu yayo inatoka kwa Mungu. Et le signe révèle que Dieu est établi dans la vie de quelqu'un. Na alama inaonyesha ya kwamba Mungu ameikala ndani ya maisha ya mtu. Dieu a dit, je m'établirai dans votre vie. Na Mungu alisema nami nitaketi ndani ya maisha yenu. Alors les signes Na sasa alama que nous sommes en train de découvrir par la grâce de Dieu, ambazo tuko natambua kwa neema ya Mungu, qui révèlent que la Pâque est comprise dans la vie de l'Église pour son bon fonctionnement et l'utilité pour la gloire de Dieu. ambayo inafunua ya kwamba kanisa imelewa kwa ajili ya kuendelewa kwake na kwa ajili ya thamani yake. Alors les signes révèlent que Dieu est établi quelque part. Na sasa alama inafunua ya kwamba Mungu ameweka nafasi fulani. Dans Matthieu chapitre 2, la Bible nous fera savoir Ndani ya Mathayo 2 Biblia itatujulisha que les mages qu'on va appeler les sages sont sortis de l'Orient pour aller à Bethléem. ya kwamba wamajusi ambao walitoka mashariki walienda mpaka Bethlehem, Parce qu'il y avait une étoile qui était établie quelque part, signe que Dieu est établi à un endroit. kwa sababu palikuwa na nyota moja ambayo ilikuwa imeweka kama alama ya kuonesha kwamba Mungu iko nafasi fulani. Alors pourquoi la sagesse? Na sasa kwa nini hekima? Ou encore, je dirais en extension, Ama ningesema zaidi ya hiyo, pourquoi nous devons prier pour que Dieu nous donne la sagesse? kwa nini inatuomba tukuje kwa maombi ili Mungu atupatie hekima? Parce que l'apôtre Jacques nous a fait savoir, Kwa sababu mtume Yakobo alitujulisha dans Jacques chapitre 5, ndani ya Yakobo sura ya 5, il a dit, c'est lui qui sait qu'il n'a pas la sagesse qu'il en demande à Dieu. na anatuambia yule ambaye anajua hana hekima basi aimuombe Mungu. Beaucoup de personnes méprisent de ne pas prier pour que Dieu leur donne la sagesse parce qu'ils pensent qu'ils sont sages. Na baadhi ya wengi wanakataa kuomba Mungu awape hekima kwa sababu wao wanadhani ni wenye hekima. Et même ce matin, si on se mettait à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, plusieurs personnes penseront que ce n'est pas la bonne prière qu'il faut faire maintenant. Na hata asubuhi ya leo tungesema tuombe basi sote hekima, wengi wangezani si maombi ya kuomba kwa sasa. Parce que plusieurs personnes pensent qu'ils ou elles sont sages. Kwa sababu baadhi ya watu wengi wanafikiri kwamba wao ni wenye hekima. C'est pourquoi nous avions dit aussi attirer l'attention sur nous tous. Ndio maana tulisema kwa kokota angalisho kwetu sisi sote. Quelqu'un peut commencer à servir Dieu. Mtu anaanza kumtumikia Mungu. Quelqu'un peut atteindre Ephésiens 4:11. Na mtu anazifikia kitabu cha Efeso 4:11. Où il y a le 5 ministères. Na ambapo ndani mwake mnakuwa huduma hizo Mais tano. sans être sage. Na bila kuwa mwenye hekima. Sans être sage. Bila kuwa mwenye hekima. Alors, la plupart des personnes pensent qu'ils sont sages, c'est pourquoi ils n'en demandent pas à Dieu. Na sasa baadhi ya watu wengi wao wanafikiri ni wenye hekima, ndio maana hawamwombe Mungu hekima. Pourquoi nous devons demander la sagesse? Kwa nini inatuomba tuombe hekima? Car c'est un rhéma de Dieu pour nous, Église Arche. Kwa sababu ni neno la Mungu kwetu sisi kanisa Arshe. À ce temps où nous attendons la seconde venue de Jésus. Kwa wakati huu ambao tunachunga ujio wa pili wa Yesu Le Kristo. Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Na Bwana anaweza kurudi kwa muda wowote. Parce que la Bible nous dit, Kwa sababu Biblia inatuambia dans Matthieu 24, ndani ya Mathayo 24, parlant de deux personnes, akizungumzia watu wawili, le Seigneur dit, Bwana anasema sa seconde venue ujio wake wa pili est appelée la douleur de l'enfantement. inaitwa uchungu wa uzao. L'Église ne connaîtra pas la tribulation. Kanisa haitapitia siku za La mwisho. tribulation ne concerne pas l'Église. Na machangamoto ya siku za mwisho haihusu kanisa. Mais l'Église est, avant la seconde venue, connaîtra ce que la Bible appelle le douleur de l'enfantement. Lakini kanisa mbele ya ujio wa pili itapitia ambao unaita C'est uchungu wa pourquoi le uzazi. Seigneur dans Matthieu 24 nous donne l'exemple de deux personnes. Ndio maana Bwana ndani ya Mathayo anatupatia mfano wa watu wawili. Premièrement, il nous parle de Noé. Ya kwanza anatuzungumzia Noa, Deuxièmement, il nous parle de Lot. na ya pili anatuzungumzia Loti. C'est la raison pour laquelle, Ni sheria ambayo pourquoi nous devons demander au Seigneur la sagesse. sababu mmenachi inabidi tumwombe Parce Mungu que hekima. Dieu nous en donne comme un rhéma pour nous avant qu'il ne revienne. Kwa sababu Bwana anatupatia kama vile neno mbele arudi. Alors nous avions dit 4 choses Na sasa tulisema mambo manne
Parce que nous vivons une époque où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Kwa sababu tunaishi wakati ambapo mambo mabaya inaitwa mambo mazuri na mambo mazuri inaitwa mambo mabaya. Dans Actes chapitre 6, Ndani ya Matendo ya Mitume 6, précisément au verset 50, dans Actes chapitre 6, nous voyons à partir du verset 9 à 15, 6:9 mpaka 15. et Actes 7, 57 à 60. Matendo 7:57-50. La Bible nous fait savoir au milieu de ces textes Biblia inatujulisha miongoni mwa shairi et que les gens qui voulaient lapider Étienne, ya kwamba watu ambao walipenda wampige mawe Etienne ils ont fermé les oreilles. walifunga masikio. L'action de fermer les oreilles Na tendo ya kufunga masikio veut dire que les gens ne supportent plus qu'on leur parle de Jésus. inatafuta onesha ya kwamba watu hawakubali wazungumzie Yesu, Mais les gens supportent qu'on leur parle de choses qui abaissent d'eux. lakini watu wanafurahia wazungumzie mambo ambayo yanawaharibu. Et c'est cela, fermer les oreilles. Na ni ile ambayo tunaita kufunga masikio. Les gens aiment qu'on les abuse. Watu wanapenda waharibishe, Et cela a une répercussion forte sur l'église. na ile inakuwa na mapambano makali juu ya kanisa. La deuxième des choses, pourquoi nous devons comprendre la raison de la sagesse, Na kitu ya pili, kwa nini inabidi tujue sababu ya hekima? parce que nous vivons une époque Kwa sababu tunaishi wakati où environ 9 sur 10 dans la société, ambao watu 9 juu ya 10 ndani ya il jamii, y a renversement de valeurs. na panakuwa mabadiliko ya vitu vya samani, Et nous l'avons vu et nous l'avons défini par la grâce de Dieu. na tuliona tukifafanua kwa neema ya Mungu. Par exemple, dans 2 Timothée 3, Kwa mfano na Timotheo wa pili 3, l'apôtre Paul, il reçoit cela par le Saint-Esprit. na mtume Paulo anapokea ile kupitia Roho Mtakatifu, Il dit, et l'Esprit dit expressement à l'apôtre Paul, na kusema Roho inamwambia kihakika kwa mtume avant Paulo, la seconde venue du Seigneur, mbele ya ujio wa pili wa Bwana il y aura des temps qui vont être compliqués. patakuwa wakati mgumu. Et la Bible présente plusieurs facettes de personnes auxquelles nous allons faire face. Na Biblia inatambulisha sura nyingi ambazo zitapitika wakati wa mwisho. Si vous ne connaissez pas la sagesse, Kama hamtambue vous hekima, risquez d'être époustouflé. munapashwa kuharibiwa, Vous risquez d'être époustouflé dans votre vie. munaweza kuharibiwa ndani ya maisha yenu, Et cela risquerait de donner de l'avantage à l'ennemi de votre vie. na ile itampatia nafasi kwa adui wa maisha yenu. La troisième des choses, Na kitu ya tatu, pourquoi nous devons connaître la sagesse? kwa nini inabidi tujue hekima? Parce que nous sommes à une époque que la Bible appelle la famine. Kwa sababu tuko ndani ya wakati ambao Biblia inaitwa njaa. Dans Genèse 26, le verset 1er à Ndani ya 2, Mwanzo 26 le Seigneur 1:2, dit à Isaac, Bwana anamwambia Isaka, le fils de la promesse, mwana wa ahadi, il lui dit, anamwambia ne descends pas en Égypte, usishuke Misri, reste à Guérar. baki Gerari. Ce qui s'en est suivi, c'est que Isaac a obéi. Ile ambayo ilionekana ni kwamba Isaka alimtii Mungu. Et la Bible nous dit dans le psaume 14, Na Biblia inatuambia ndani ya Zaburi le 14 verset 1er, moja yake, la Bible nous dit, ou au verset 2 pour d'autres versions, Biblia inatuambia kwa mstari wa pili na ndani ya vitabu vingine, l'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. mpumbafu anaambia moyo wake hapana Mungu. Mais la grande question aussi qu'il faut ajouter, Lakini swali kubwa ambalo inabidi quand il kuuliza, dit qu'il n'y a pas de Dieu, wakati anasema hakuna Mungu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas du diable. ile siku maana yake ya kwamba pia na shetani haiko. Quand il dit qu'il n'y a pas de Dieu, Wakati anasema hapana Mungu, cela n'annule pas que le diable n'existe pas. ile nayo haitoshe na kusema kwamba shetani haiko. L'insensé dit à son cœur, Naye mbafu anaambia moyo wake, l'insensé dit à son cœur, naye mjinga anaambia moyo il n'y a wake, pas de Dieu. hakuna Mungu. Il n'y a pas de Dieu. Mungu haiko. Ce n'est pas aller à l'église qui compte. Haiko kwenda kanisani ndio inastahili. L'insensé dit à son cœur, Na mpumbafu anaambia moyo wake, à l'église c'est pour le marginalisme. na kanisa ni kwa ajili ya watu ambao wanapenda Le vitu vya sensé dit à ghafla. son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Na mpumbafu anaambia moyo wake Mungu Mais haiko. l'autre vérité c'est qu'il ne nie pas, on ne montre pas qu'il nie qu'il n'y a pas de diable. Na ingine kweli aoneshe ya kwamba anasema shetani haiko. Mais cela aussi ne veut pas dire que le diable n'est pas en train de le conduire là où il est en enfer. Na ile no si kusema ya kwamba shetani haiko na muongoza mahali Le ambapo iko diable est en jehanamu. train de le conduire aller en enfer. Shetani anamuongoza kuzimu. La Bible nous révèle Na Biblia inatufunulia un insensé dans la Bible. mpumbafu mmoja ndani ya Biblia, Mais il a commencé à regretter plus tard. lakini alianza kujuta baadaye. Dans Luc chapitre 18, Ndani ya Luka la 18 Bible nous dit cet homme il était riche. Biblia inatuambia mtu huyu alikuwa tajiri. Loin de Dieu de vouloir
de vouloir dire aux gens qu'il ne faut pas être riche. Mbali na Mungu kusema ambie watu wasiwe watajiri. Parce que la richesse, c'est Dieu et c'est sa volonté. Kwa sababu utajiri ni Mungu na ni kutaka Mais l'un kwake. des plus grands problèmes, Lakini shida yetu kubwa, lorsque nous demandons la richesse, wakati tunaomba nous utajiri, devons poser la question à notre cœur. inabidi tuswali moyo wetu. Quand le Seigneur m'en donnera, Wakati Bwana atainipa, quel est le style que j'aurai devant Dieu? na mtindo gani nitakuwa nao mbele ya Mungu? Si tu n'as pas encore répondu à cette question, Kama haujajibu kwa même swali, en accédant à la richesse, hata kwa kufikia tu ne utajiri, comprendras pas sa raison. hautaelewa sababu C'est yake. pourquoi Dieu il dit par là d'Abraham, Ndio maana Mungu anasema je akizungumzia Ibrahimu, ferai de toi une source de bénédiction. nitakufanya kuwa chemchemu ya baraka. Toute richesse qui n'apporte pas la joie dans son Kila environnement, utajiri ambao ulete furaha ndani ya c'est mazingira qu'il en yake, revient à se poser la question, ni kusema panarudi kwa kujiswali, est-ce que c'est celle dont Dieu parle? je, ni hii utajiri ndio Ou Mungu bien j'ai anazungumzia, accédé à la richesse sans pour autant comprendre ce que Dieu a résolu pour la richesse. ama nimefikia utajiri bila kuelewa ile ambayo Mungu alipana suluhisho kwa ajili ya utajiri. Alors la Bible nous montre Na sasa Biblia et inatuonesha que cet homme, il a regretté ya kwamba mtu huyu alijuta parce qu'il est mort kwa sababu alifariki et il est parti en enfer. na akaenda jehanamu. Et ce texte nous fait savoir, Na ishairi natujulisha c'est que la notion où plusieurs personnes pensent ya kwamba watu ambao mingi et wanafikiri que Dieu a un endroit là où il garde certaines personnes ya kwamba Mungu ana nafasi ambapo et anachunga watu qu'il viendra wamoja les reprendre encore après, na atakuja tena kuwachukua baadaye. cela n'existe pas. Ile haiko. C'est que si tu meurs Ni kusema kama et que unafariki tu n'as pas le Christ, na hauna Kristo, tu vas en enfer. unaenda jehanamu. C'est pourquoi le Seigneur, Ndio maana Bwana en voulant solutionner aussi à cette question, kwa kupenda kupana suluhisho kwa on lui iswali, a posé la question au sujet d'Abraham et de David et de Jacob. naye wakamswali kwa ajili ya Ibrahimu na kwa maisha ya Yakobo, Et on lui a taxé pour dire comment tu es trop jeune mais tu dis que tu connais Abraham. na wakamgharimu na kumwambia, kwa nini wewe ni kijana mdogo na unasema unamjua Comment Ibrahimu? que tu dis que tu connais David? Namna gani unamjua Daudi? Il a dit ceci, Na akasema hivi, puisque moi je vis, kwa sababu mimi naishi, donc Abraham vit. ni kusema pia na Ibrahimu anaishi. Par ce texte donc, Kupitia shahiri basi nous comprenons tunaelewa c'est que la pensée du genre ile ambao wazo ambao et qu'il y a un endroit où les gens doivent partir ya kwamba kuna nafasi ambao watu et wataenda attendre une suite, ça n'existe pas. na kuchunga siku moja haiko. Alors l'essentiel dit à son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Na sasa mjinga anaambia moyo wake Mungu haiko, Un insensé disait à son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. na mjinga moja aliambia moyo wake Mungu Et haiko. quand il a réalisé la réalité qui est de l'autre côté, Na wakati alitambua kweli ambayo iko ngambo ingine ya il n'avait pazia, plus l'opportunité de refaire à zéro. hakukuwa tena na fursa ya kuanza mwanzo, Et il a commencé à parler na akaanza kusema pour dire en enfer, les gens ne mourront pas pour mourir. na kusema ya kwamba jehanamu watu hawatafariki Ceux qui kufa iront kweli. en enfer contrairement aux choses que nous attendons. Wale ambao watenda jehanamu kulingana na kinyume ambao mambo mtu Certaines nasikiliza, personnes pensent que les gens seront brûlés et devenus comme du cendre. ni kusema watu wengi wanafikiri kwamba watu watalunguziwa na kuwa kama machifu. Ce n'est pas ça. Sivyo, Les gens mourront éternellement, mais tout en parlant. lakini watu watafariki umilele De wakizungumza même que wakiishi. quand nous serons au ciel, Na sisi wakati tutakuwa nous mbinguni serons dans la joie éternelle, mais tout en parlant. tutakuwa ndani ya furaha wa milele Alors je tukizungumza kama voulais watu. dire à quelqu'un ce matin, Na sasa nilipenda kumwambia mtu asubuhi ya si leo, vous faites partie des insensés kama unakuwa miongoni mwa wenye qui kudharau, pensent que ambao wanafikiri on fera kwamba une bonne prière pour toi pour que tu entres dans le ciel de Dieu, kisha kufariki watakuombea uliingie ndani ya mbingu ya c'est Mungu, maintenant pour toi de prendre une bonne décision. ni sasa ndipo unapasha kuchukua maamuzi Parce mazuri, que la parole de Dieu nous révèle, kwa sababu neno ya Mungu eh natufunulia bien, il faut faire de choix maintenant. ya kwamba inabidi kufanya chaguo sasa. Alors les sensés étaient en train de regretter Na sasa yule mwenye kudharau alikuwa et il a essayé anajuta un peu de poser des bases. na akapima kuswali Mais msingi, on lui a dit, na wakamwambia si tes frères qui sont là sur la terre kama nduguye ambao wako et qu'ils duniani ne prennent pas de bonnes résolutions, nao kwa siku yao wachukue maamuzi soit mazuri, donc il peut avaler là où tu es, pengine wanapasha ukuta jehanamu mais s'ils ulipo, prenaient de bonnes na décisions wakachukua maamuzi en mazuri écoutant l'évangile, wakisikia injili en suivant la direction de na l'évangile, wakifata mwelekeo wa injili, alors ils ne seront pas là où tu es. na sasa hawatakuwa mahali ambapo uko. Nous avions dit aussi la quatrième des Na choses. tulisema pia kitu ya ine, Pourquoi nous devons comprendre et demander la sagesse? kwa nini inabidi tuelewe na kumwomba Dans la Mungu hekima pensée de la redéfinition de la Pâque, ndani ya wazo ya kufafanua vizuri Pasaka. la sagesse
sagesse, elle nous est donnée Hekima tumepewa comme une bénédiction kama vile baraka capable de nous aider ambayo inapasha à tusaidia recevoir les provisions que le Seigneur a mises à notre disposition kwa kupokea hakiba ambayo Bwana aliweka kwa ajili yetu par la Pâque. kupitia Pasaka. Dieu a mis plusieurs provisions. Mungu amebakiza akiba nyingi, Et ces provisions nous sont données que par la Pâque. na hizi hakiba tunazipewa kupitia Je vais Pasaka. prendre un d'autres textes d'ajout. Nitachukua ingine shahiri ya Dans kuongeza 1 Corinthiens 1, ndani ya Wakorinto wa kwanza moja, si nous lisons le verset 20 et le verset 25, kama tunasoma 20 na 25, voici ce que la Bible nous dit. tusikie ambayo Biblia inatuambia Dans 1 Corinthiens 1, ndani ya Wakorinto wa pili le wa verset kwanza 20. moja. 1 Corinthiens 1er, le verset 20 à Wakorinto wa 25. kwanza moja, Voici ce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit. sikia ambayo Biblia inatuambia, mtume Paulo anatuambia 1 Corinthiens, verset Wakorinto 20, wa il dit, kwanza, où est les sages? wapi wenye hekima? Les sages ici, c'est, comme nous avions dit, il y a la sagesse du monde, Mwenye hekima hapa, na wakati tulisema pana hekima ya dunia, mais il y a la sagesse qui vient d'auprès de Dieu. lakini pana hekima ambayo inatoka mbele za Cette Mungu. sagesse, Dieu la réserve à l'église. Ile hekima Mungu anaiandaa kwa ajili ya Mais il y a kanisa, la sagesse du monde. lakini pia pana hekima ya dunia. La sagesse du monde. Hekima ya La dunia, sagesse pour conduire les nations. hekima kwa ajili ya kuongoza La sagesse mataifa, pour conduire les institutions. na hekima ya kuongoza viwanda La fulani, sagesse pour conduire l'argent. na hekima ya kuongoza pesa, La sagesse pour bâtir le bâtiment. na hekima ya kujenga majengo, Il y a la sagesse pour bâtir la famille. na kuna kuwa pia hekima ya Mais kujenga la jamaa. sagesse qui vient d'auprès de Dieu, Lakini hekima toka kwa Mungu elle est plus supérieure que celle que nous pouvons recevoir par éducation. inakuwa hekima juu ya hekima zote ambazo tunaweza kupokea kutokana La na sagesse shule, par éducation na hekima kutoka veut shuleni dire quelqu'un est parti à l'école, inatafuta sema mtu alienda kwenye chuo il a fait ISDER. na alifanya ISDE. C'est-à-dire qu'il a reçu l'éducation autour de plantes. Maana yake alichukua mafunzo miongoni mwa kusoma miti. Si vous l'engagez dans votre jardin, Kama unampatia kazi ndani ya shamba c'est que lako, vous devez avoir une collecte en aussi grand nombre. ni kusema inabidi muwe na mambo mingi kwa ajili Mais yake. bizarrement, Lakini ya nous kushangaza, avons des gens qui ont des diplômes kuna watu ambao wanakuwa na vyeti, ayant fréquenté ISDER. akishafika anasoma ISDE, Je n'ai pas de problème avec ISDER, na sina shida na ISDE, mais ayant fréquenté le droit, lakini akishafikia kuishi ile maisha ayant fréquenté la médecine, na kufika kusoma hata uganga, ayant fréquenté l'économie, na kisha kusoma hata mambo ya ayant uchumi, fréquenté toutes les filières que vous connaissez, na kusoma masomo nyingi ambayo tunaweza ayant kujua, fréquenté la pédagogie, na akifika hata kwa masomo ayant ya kuwa fréquenté mwalimu, social. na kusoma hata masomo ya. Mais Ya lorsque jamii. vous arrivez là où ils sont, Lakini wakati unafika mahali ambapo vous waliko leur posez une question conformément à ce qu'ils ont appris. na kuwaswali kulingana ile ambao walijifunza, Il est incapable na yanakuwa hana uwezo de vous faire ressortir ya kuwapatia autour d'un petit jardin miongoni tu mwa shamba kidogo des éléments pouvant aider sa société. ya matokeo ambayo ingeweza kusaidia Mais jamii. maintenant, le Seigneur est en train de dire, Na sasa Bwana iko nasema, où est les sages? we mwenye hekima ni Les wapi? sages au regard du monde. Mwenye hekima kuonekana kwa dunia. Mais maintenant, il dit, où est le scribe? Na sasa nasema mwandishi ni wapi? Le scribe fait allusion à, premièrement, à Ephésiens 4:11. Na yule msomi anaonekana kwa kwanza ndani ya Waefeso C'est-à-dire 4:11. que vous êtes allé faire la théologie. Ni kusema mlienda kusoma somo la Mais Biblia, le scribe aussi également, lakini vile vile msomi si vous lisez la version de 1970, wakati mnasoma kitabu le kia scribe mwaka veut 1000 dire, ile c'est lui aussi qui a fait de bonnes études. mwandishi inatafuta maanisha ni mtu ambaye alisoma masomo Mais la mazuri. Bible dit, où est le disputeur Na Biblia nasema iko wapi mwandishi de ce siècle? wa hii karne? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Je, Mungu hakutia machangano ndani ya hekima ya dunia? Le verset 21, 21 il dit, nasema verset 21, car kwa sababu puisque le monde, kwa sababu dunia avec sa sagesse, pamoja na hekima n'a point yake connu Dieu dans la sagesse de Dieu, haikumtambua Mungu ndani ya hekima ya Mungu, il a plu à Dieu ilimpendeza Mungu de sauver les croyants par la folie de la prédication. aokoe waamini kupitia ukichao wa mahubiri. Or, cette folie de la prédication, Ndani ya ile ukichao wa mahubiri, c'est ce que nous appelons la redéfinition de la Pâque à la manière de Dieu. na ni ile ambayo tunaita kufafanua Pasaka kwa namna ya Mungu. Le verset 22, la Bible nous dit, 22 Biblia inatuambia les Juifs demandent des miracles. wenye haki
Et le grec cherche la sagesse. na wengine wanatafuta hekima. Nous prêchons Christ crucifié. Sisi tunahubiri Kristo ambaye alihukumiwa, Scandale pour le juif ambao ni mtego kwa et Wayahudi folie pour le païen. na ukichaa kwa wapagani. Mais puissance de Dieu Lakini uwezo wa Mungu et sagesse de Dieu na hekima ya Mungu pour ceux qui sont appelés, kwa wale ambao wanaitwa tant juifs wakiwa Wayahudi que grecs, hata Wagiriki, car la folie de Dieu kwa sababu kichaa wa Mungu est plus sage que les hommes inakuwa yenye hekima kuliko et wanadamu, la faiblesse de Dieu na na udhaifu wa Mungu est plus forte que les hommes. inakuwa yenye nguvu kuliko Donc wanadamu. la sagesse, Ni kusema hekima elle nous est donnée comme une bénédiction, inatupatiwa kama vile baraka capable de nous aider ambayo inaweza à kutusaidia recevoir kupokea les provisions akiba que le Seigneur a mises à notre disposition par la Pâque. ambayo Bwana aliweka kwetu kwa kupitia Pasaka. Et ce matin, nous voulons ajouter l'un des signes. Na asubuhi leo tunapenda tuongeze moja ya alama. Le dimanche passé, Siku ya Mungu ambayo nous imepita étions en train de parler de ces signes. tulikuwa nazungumzia hizi alama, La dimension d'être enseignable. kiwango ya kufunzwa, Nous avons vu l'homme de Salomon. na tumeangalia mtu ambaye ni Sulemani. Une fois qu'il s'est réveillé, Kisha kuamka des choses que nous avions déjà abordées. na mambo ambayo tushazungumzia Mais dans tayari, 1 Roi chapitre 4, lakini ndani ya Wafalme wa kwanza 4 est introduite comme une administration, inakuwa na kiingilio kama vile mais mwongozi qui a fulani, une grande importance. na inakuwa na thamani kubwa, Et derrière cette grande importance, na nyuma ya hii thamani kubwa, Salomon nous fait savoir na Sulemani le anatujulisha fait d'établir Sadok comme prêtre. ya kwamba namna ya kutia kuhani kama Sadoki C'est la dimension d'encadrer la grâce de Dieu dans sa vie. inakuwa kiwango ya kutunza neema ya Mungu ndani ya maisha yake. Être diplômé, c'est une grâce. Kuwa na cheti ni neema, Avoir des enfants, c'est une grâce. kuwa na watoto ni neema, Être dans le conjugal, c'est une grâce. kuwa ndani ya ndoa ni neema, Eh bien, travailler, c'est une grâce. na kwa kweli kutumika nao ni neema. Mais si cette grâce-là, Lakini kama ile elle neema n'est pas encadrée par la parole de Dieu, haifunzwe na neno la Mungu d'une manière légale et vraie, kwa namna ya halali na kweli, elle finit par être corrompue par le malin. kwa mwisho inamalizika kushawishi Et na ainsi, elle mjanja, perd sa raison pour laquelle Dieu te l'a confiée. na kwa hivyo inapoteza thamani yake ambayo iliacha Mungu anayekupatia. Être commerçant, c'est une grâce. Kuwa mwanabiashara ni neema, Être étudiant, c'est une grâce. na kuwa msomi ni neema, Servir Dieu est une grâce. kutumikia Mungu ni neema. Mais si ces choses Lakini kama ne haya sont mambo pas encadrées au modèle de Dieu, hayafunzwe kwa namna ya Mungu, risquent d'être utilisées par les abuseurs. zinapaswa kutumikishwa na Et wajanja, quand ça va être utilisé par les abuseurs, na kisha kutumikishwa na wajanja, vous allez avoir le dégoût de la vie. mutakuwa na hamuna hamu tena ya maisha, Parce que le souci du diable, kwa sababu aja ya shetani il peut vous laisser de donner votre vie à Christ, anaweza kukuacha upatie Yesu maisha mais yako, faire de vous une personne déçue. lakini kufanya kuwa mtu ambaye amevunjika moyo. Un peu comme j'aime dire cet exemple, Ni kama vile nasema mfano, un père a ses enfants baba moja kwa watoto wake, et il veut leur donner leur héritage. na anapenda kuwapatia basi, Mais beaucoup de ses enfants sont morts, mbele ya kuwapatia urithi, wengi watoto wake walikuwa wamefariki, mais il est resté avec un seul enfant. lakini alibaki na mtoto tu mmoja. Mais ce qui est tragique, Lakini ile ambayo inashangaza c'est que cet enfant, il est sous assistance respiratoire. ni kusema yule mtoto anakuwa ndani ya magonjwa na kupumua kwa, Il est au coma. anakuwa ndani ya magonjwa makali, Mais le père aussi, il est dans ses derniers jours de la vie. na baba yake pia naye iko kwa siku zake za mwisho za maisha. La question que j'aimerais nous poser, Na swali ambayo inabidi tujiswali, est-ce que le père va laisser l'héritage à cet enfant? je, baba ataacha ile urithi kwa mtoto? Cet enfant, il est à l'hôpital, Yule mtoto iko hospitalini, il est sous assistance respiratoire, naye anakuwa na magonjwa ya sugu, mais c'est l'unique héritier que le père a. na ni mtoto wa pekee ambaye baba anakuwa naye. Est-ce que le père peut laisser l'héritage à cet enfant? Je, baba anaweza acha utajiri kwa yule mtoto? Allô? Alo, Est-ce que le père peut laisser l'héritage à cet enfant? je, baba anaweza acha utajiri kwa yule mtoto? Allô?
Allô? Est-ce qu'on peut laisser l'héritage? Wanaweza kumwachia utajiri. Ok. Qui disent oui? Wanani wanasema Comme ndio? ça, là, ça va nous aider. Qui disent oui? Wanani wanasema ndio? Qui disent non? Na wanani wanasema hapana? Et qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent aussi? En réalité, le père ne peut pas laisser l'héritage à cet enfant. Kwa kweli baba hawezi achia ile urithi kwa ule mtoto. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'héritage Kwa sababu urithi veut dire assumer des responsabilités. inamaanika kukamata majukumu. Si le père doit partir, Kama baba anakufa, celui qui doit aller prier pour le malade, c'est l'héritier. yule ambaye inabidi aende kuombea Mais mgonjwa lui-même, il est malade. na yeye mwenyewe anagonjwa, Comment il ira alors prier pour le malade? namna gani ataenda kuombea C'est mgonjwa? vrai, c'est son fils. Ni kweli ni mtoto wake, Mais léguer l'héritage, lakini kumpatia utajiri ça devient un problème. inakuwa shida. Il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau. Kuna Wakristo ambao wamezaliwa upya, C'est vrai, ils vont partir au ciel. ni kweli wataenda mbinguni, Mais l'un des plus grands problèmes, lakini shida moja kubwa, ils ont plusieurs maladies. wanakuwa na magonjwa On les nyingi. retrouve toujours dans l'impudicité. Tunawapata ndani On ya les retrouve washerati, toujours dans les choses bizarres. tunawapata ndani ya mambo Comment vous voulez mabaya. que le père vous lègue l'héritage? Namna gani mnatamani Mungu awapatie utajiri? Comment vous voulez représenter votre Dieu? Namna gani mnapenda utambulishe Mungu wako? On est censé t'appeler pour aller bénir le mariage. Inabidi wakuite ili ubariki ndoa, Mais te voilà, on te trouve dans une cabale. lakini angalau nakupata ndani ya On kabari. est censé t'appeler pour que tu ailles prier pour celui-ci. Unapasha kuitiwa lende kuombea mtu fulani, Ces genres de chrétiens font du mal au royaume. lakini Wakristo wa namna hile wanafanya vibaya kwa Vous ufalme wa êtes, Mungu. oui, nés de nouveau. Ni kweli umezaliwa upya, Même si le Seigneur revenait maintenant là, hata kama Bwana angerudi hapa vous sasa, partez au ciel. tunaenda mbingu, Mais c'est le mal. lakini ni vibaya. C'est que vous ne permettez pas à ce que ce que le Père a dit de vous puisse être accompli. Ni kusema tu ruhusu ile ambayo Bwana alisema juu yetu Voici ce itimilike. qu'il a dit de vous. Si kile ambayo alisema juu yetu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nguvu yote imenipatiwa hapa duniani na Il vous mbinguni. lègue le pouvoir. Na anawapatie ile nguvu. Lui, il est parti. Yeye ameenda. Il permet que par vous, Anaruhusu kupitia que les nyinyi gens commencent à vivre leur meilleure vie. ya kwamba watu waanze kuishi maisha yao C'est mazuri. pourquoi il a dit Ndio maana alisema dans Marc chapitre ndani ya 16. Marko 16. Voici ce qu'il dit au verset Si kile 17. ambacho anasema kwa 17. Voici les signes Angalia alama et le miracle na qui miujiza accompagneront ambayo les itasindikiza héritiers wariti et les héritières na wariti du wanawake royaume de Dieu wa ufalme wa avant Mungu la seconde venue du mbele ya Seigneur. ujio wa pili wa Bwana. C'est étonnant. Ninashangaza, C'est étonnant. Tu inashangaza dis que tu es héritière du royaume de Dieu. kama vile wewe ni murithi wa ufalme wa Mais Mungu, tu es encore un homme d'autrui. lakini unapenda tena mume wa Tu watu, es jeune fille. uko Mais tu msichana traînes avec les hommes d'autrui. na unakimbia nyuma ya Tu wanaume wa causes du watu retard à ton royaume. na unapana kuchelewa Parce kwa que ufalme voici ce wako, que tu as dit. kwa sababu sikile ambacho Mungu Voici alisema. le signe Angalia et alama le miracle na miujiza qui accompagneront ambao ceux qui zitasindikiza auront crié à wale mon ambao nom. watakuwa wamemwamini. C'est vrai que tu as crié à son Ni nom. kweli umeamini jina Mais maintenant, lake, qu'est-ce qui te fait peur? lakini nini Qu'est-ce qui nakukopesha? t'intimide? Nini nakupatia C'est toi qui es kutetemeka? le canal par lequel Ni wewe ndiyo njia tu ambayo es le réservoir par lequel unakuwa tu es ce canal par lequel unakuwa njia ambayo où ceux qui sont remplis de sécheresse ambao wale ambao wanakuwa na kukauka doivent être restaurés par l'eau de la vie qui coule en toi. inabidi warejeshwe upya kupitia maji ya maisha ambayo inaishi ndani mwako. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. C'est cela alors le problème. Na ni ile sasa shida. C'est vrai qu'il est héritier, Ni kweli yeye ni murithi, mais il est malade. lakini anagonjwa. Ces genres de chrétiens sont là. Wakristo wanana ile wako hapa, Voici ce qu'ils disent toujours. si kile ambao wanasema mara nyingi Toutes ces filles ici, nous les laisserons à qui? hivi, hao wasichana wote tutawachia nani? Il n'y a pas de problème. Hapana shida, Mais ton problème, lakini shida yako c'est que tu n'as pas compris ni kwamba haukuelewa pourquoi le Seigneur est venu dans ta vie. kwa nini Bwana alikuja maishani mwako. Alors la Bible nous fait savoir. Na sasa Biblia inatujulisha Quand Salomon il s'est levé, wakati Sulemani aliamuka, il a choisi, malgré la richesse et la renommée, alichagua ingawaje utajiri na ujulikano wake, que la grâce soit encadrée. ya kwamba ile neema iweze kutunza. Si ce que vous êtes n'est pas encadré du vrai, Kama ile gizi ulivyo haitunzwi kwa kweli, je vous assure, ninawapatia uhakika les abuseurs vont abuser de toi. waharibifu watakuharibu.
Les abusés sont abusés de toi. Waharibifu watakuharibu. Et c'est la raison pour laquelle Na ni sheria ambayo la Pâque que nous sommes en train d'apprendre, comment elle est redéfinie selon Dieu. Pasaka tuko najifunza namna gani nafanua kulingana na Mungu. Alors ce matin, je voulais ajouter quelque chose. Na sasa asubuhi ya leo nipende niongeze kifulani. L'un de notre signes qui révèle que Dieu est établi dans nos vies. Moja ya alama ambayo inaonyesha kwamba Mungu iko maishani mwetu. Alors lisons ensemble ce texte. Tusome kwa pamoja shairi hili. 1 Samuel chapitre 13. Samuel wa kwanza 13. Le verset 5 à 18. 5 mpaka 1 18. Samuel chapitre 13. Samuel wa kwanza. Le Philistin s'assemblèrent pour combattre Israël. Na Wafilistini wakusanyika ili kupigana na Israeli. Ils avaient 1000 chars. Walikuwa na vyombo vya mapigano. Je peux y aller. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michsemes, à l'orient de Beth-Even. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient sereins de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans le buisson, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Et il y eut des Hébreux qui passèrent le Jourdain. Souligne avec moi le Jourdain. Tia kistari chini ya Yordea. Pour aller au pays de Gad et de Galate. Saul était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Souligne aussi également, tout le peuple qui était auprès de lui tremblait. Tia kistari chini ya taifa yote ambayo ilikuwa pembeni zake Il wakatetemeka. attendit 7 jours, Wakachunga siku selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour les saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrives pas au terme fixé, et que le Philistin était ensemble à Michsemes, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel s'éleva et montant de Gilgal à Gibéa de Benjamin, Saul fit la preuve du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Soulignez avec moi, il y avait environ 600 hommes. tia kistari chini kwa walikuwa watu 6,000. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Gibéa de Benjamin, et le Philistin campait à Michsemes. 17. Il sortit du camp de Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Choual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tséboïm du côté du désert. Amen.
3 choses que j'aimerais dire par la grâce de Dieu. Mambo matatu ambayo nilisema kwa neema ya Mungu. Que la Pâque nous confère. Ya kwamba Pasaka Et inatupatia. qui révèle les signes de la sagesse. Na inafunua alama za hekima. Premièrement, ce Kitu ya texte kwanza, ishahiri nous révèle la dimension d'obéir à Dieu. inatufunulia kiwango ya kumtii Mungu. Lorsque la Pâque elle arrive dans la vie de quelqu'un, Wakati Pasaka inafika ndani ya maisha ya elle nous mtu, conduit à l'obéissance à Dieu. inatuongoza ndani ya kumtii Mungu. Deuxième des choses, Kitu ya pili, la Pâque nous confère la capacité Pasaka inatupatia uwezo à patienter à Dieu ya kuvumilia kwa ou Mungu la patience à Dieu. ama kuwa na uvumilivu kwa La Mungu. troisième des choses, Na kitu ya tatu c'est que je trouve dans ce texte, ile ambayo napata ndani ya shahiri c'est hili que la Pâque nous confère la capacité ni kusema Pasaka inatupatia uwezo de voir le salut du Seigneur en tous égards. ya kuangalia okovu ya Mungu ndani ya kila namna. Tenez si à cette chose que Saül, ce que Saül est. Tushukue mambo masita ambayo Saulo gizi Ou iko. qui est Saül, je voulais tout simplement le paraphraser. Ama ni nani Saulo, nilipenda tu nitie Première kistari des chini choses à yake. savoir, Kitu ya kwanza ya kujua c'est que ce texte nous révèle, ni kusema ishahiri natufunulia c'est que Saül, c'est le premier roi d'Israël. ni kusema Saulo ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Il est le premier roi d'Israël. Yeye ni mfalme wa kwanza wa Et Israeli. la Bible nous dit, Na Biblia à inatuambia l'époque où le tribu de Benjamin kwa wakati ambapo kabila la Benjamina était entouré par les ennemis qui n'est autre que le Philistin. walikuwa wamezungukwa na maadui ambao si wengine ni Wafilistini. Je ne sais pas si les amis, vous avez vu le message, l'image que je vous ai envoyée, je l'ai travaillé. Je Si sais pas je si comme vous avez vu uliangalia. pour nous l'envoyer. Vous avez vu ça? Bon, ok. Ils vont nous les projeter peut-être le dimanche prochain. La Bible nous montre Biblia inatuonesha au verset 5 kwa tano yake et que le Philistin envahissait la tribu de Benjamin. ya kwamba Wafilistini walikwenda kupigana na kabila la Le Benjamina, Philistin envahissait la tribu de Benjamin. na Wafilistini walikuwa nashikilia À kabila la l'époque Benjamina où Saül est roi sur Israël. kwa wakati ambapo Saulo ni mfalme kwa Israeli. Mais Saül lui-même, il est de la tribu de Benjamin. Lakini Saulo mwenyewe naye ni toka ndani ya kabila ya Benjamina. Il est de la tribu de Benjamin. Yeye ni ndani ya kabila ya Mais Benjamina. cette tribu de Benjamin Lakini kabila ile ya a Benjamina reçu une grande promesse. ilipokea ahadi kubwa. Voici cette promesse Tuangalie ahadi ile dans le livre de Genèse. ndani ya kitabu ya Mwanzo. Lorsque les frères de Joseph le trouvent, Wakati ndugu wa Yusufu walimpata, et Joseph a demandé à ses frères d'amener le plus jeune, na Yusufu akaomba ndugu zake walete ule kijana qui mdogo n'était autre que Benjamin. ambao hakukuwa mwingine, ilikuwa Lorsque Benjamina. Benjamin est arrivé, Na wakati Benjamina alifika, Joseph les a donné un repas en Égypte. Yusufu akawapatia chakula huko Mais la Misri. particularité sur Benjamin, Lakini kitu kia upekee kwa Benjamina c'est que tous ont reçu le même plat. ni kusema wote aliopatia chakula kimoja, Ils ont reçu le même plat de nourriture sur la wote table. walipewa chakula kimoja mezani. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia inatuambia Benjamin a reçu les 5 de double. Benjamina alipokea 5% ya wote, Ça, c'est ce que l'Église doit comprendre avant que le Seigneur revienne. na ni ile ambayo kanisa inabidi elewe mbele Yesu Si Kristo nous arudi. ne faisons pas valoir la raison pour laquelle Joseph a annoncé le 5 repas donné à Benjamin, Kama hatuheshimishe sababu ambayo iliacha Yusufu anapatia ile nous chakula n'avons pas 5%, compris la raison pour laquelle la Pâque est venue dans notre vie. hatutaelewa ile ambayo iliacha Pasaka inaingia ndani ya maisha La yetu. troisième des choses à savoir sur Saül, Kitu ya tatu ya kujua juu ya la Saulo, Bible nous révèle que le peuple qui suivait Saül, Biblia inatufunulia kwamba taifa ambalo lilikuwa linamfuata vous Saulo, avez souligné avec moi et que tout le peuple tremblait. na mulitia kisari na umati wote ulitetemeka, Ça aura sa raison bientôt ici. na inaonesha sababu yake hapa sasa. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia non seulement que le peuple qui suivait Saül tremblait, hapana tu taifa ambalo lilikuwa fuata Saulo mais lilitetemeka, aussi également d'autres allaient s'enfuyant en se cachant dans des grottes. lakini vile vile wengine wote walikimbia wakienda jificha ndani ya Mais la milima. quatrième des choses à savoir, Lakini kitu ya ili ya alors que kujua, Saül il est roi sur Israël, ijapo pale ambapo Saulo ni mfalme kwa il y Israeli, a un roi qui est annoncé mais dont son nom n'est pas encore présenté. anakuwa mfalme ambaye anatambulishwa lakini jina lake alishatambulishwa, C'est David. na ni Daudi. Il est roi déjà annoncé, Yeye ni mfalme ambaye mais il ashawekwa, n'a pas encore occupé aucune fonction. lakini hajachukua nani fulani. Mais la cinquième des choses, Lakini kitu ya tano,
dont on nous révèle sur Saül. ambao anatufunulia juu ya Saulo. Il a fait ce que le prophète Samuel ne lui a pas demandé de faire. Yeye alifanya kitu ambao nabii Samueli akumwambia Le afanye. prophète Samuel lui a dit, Na nabii Samueli alimwambia, tu vas à Gibea, unaenda Gibea, là où tu arriveras, mahali ambapo utafika, peu importe ce que tu trouveras, ingawaje yote ambayo utapata, ne commets pas l'erreur usifanye kosa de faire ce que tu comptes faire. ikufanya ile ambayo unahesabu ndani ya moyo wako Et kutenda. nous voyons quoi? Na tunaangalia nini? Et que Saül Ya kwamba a Saulo fait ce que le prophète ne lui a pas demandé. yeye alitenda kile ambayo nabii Ce akumwomba, que le prophète lui a défendu de faire, ile ambayo nabii alimkataza kutenda, c'est ce que lui il a fait. ni ndiye alitenda. La sixième des choses, Na kitu ya sita, l'homme de Saül, mtu wa Saulo il a pris le rôle du prophète. yeye alichukua nafasi ya Parce nabii. que quand il offre l'holocauste, Ni kusema wakati anatoa sadaka c'était le kuteketeza, rôle qui était réservé à Samuel. ilikuwa huduma ambayo ilikuwa inaandaliwa tu kwa Alors mtumishi wa que le Mungu, prophète lui avait défendu de le faire. ijapokuwa mtumishi wa Mungu alimkataza La kuitenda. septième des choses, Na kitu ya saba, c'est que nous voyons, ile ambayo tunaona c'est un peu comme ça joint dans 2 Corinthiens 5, ni kama vile ambayo tunaona ndani ya Wakorintho wa pili 5 le verset 7. tano yake. La Bible nous dit, Biblia inatuambia nous ne marchons pas par les yeux de la vie, hatutembei na macho ya mwili, mais nous marchons par les yeux de la foi, lakini tunatembea na macho ya imani, pour que la Pâque soit vraiment bien réalisée dans notre vie. ili Pasaka iweze kutimilika ndani ya maisha yetu, C'est que la Bible nous révèle ile ambayo Biblia inatufunulia et que nous devons cesser d'être charnels. ya kwamba inabidi tuache kuwa watu wa mwili. Saül, Saulo il marche au dépens des yeux de la vie. anatembea kulingana na macho ya mwili, Et la Bible nous dit, na Biblia nous inatuambia ne marchons pas au dépens des yeux de la vie, hatutembei kwa macho ya mwili, mais nous marchons au dépens des yeux de la foi. lakini tunatembea kulingana na macho ya kiroho. Mais au verset 15, là où nous avions lu, Na kwa 15 mahali ambapo tulisoma, la Bible nous dit, Biblia inatuambia Saül avait 600 hommes. Saulo alikuwa na watu 600. Les amis de la nouvelle technologie chrétienne Watu wa media vont nous préparer au même moment 1 Samuel 27, le verset 1 à 2. watatutayarishia Samueli wa kwanza, 1 Samuel 27, le verset 1 à 2. Samueli wa kwanza 25 moja Parce mpaka que je 2. veux bientôt donner quelques bases et puis après nous allons prier. Kwa sababu pa sasa nitapana misingi fulani kisha baadaye tutaomba. La Bible nous révèle Biblia et inatufunulia que la Pâque nous confère ya kwamba Pasaka la inatupatia capacité à obéir à Dieu. uwezo ya kumtii Mungu, Mais cette capacité aussi, na ile uwezo, elle nous aide, elle nous donne ile mamlaka inatupatia, la capacité à patienter à Dieu. inatupatia uwezo ya kuwa na uvumilivu kwa Mungu. Aujourd'hui, Na leo le diable shetani a déjà fait croire à plusieurs personnes ashaaminisha watu wengi et que suivre le progrès de Dieu, ya kwamba kuendelea na Mungu ce n'est pas bon. haiko vizuri, Suivre le mouvement de Dieu, na kufuata mwelekeo ce wa n'est pas Mungu bon. si vizuri. C'est que aujourd'hui, Ni kusema siku ya leo Satan a déjà fait croire aux gens shetani ashapatia watu par imani, même l'intermédiaire de la chair. hata kupitia mwili Il a déjà fait croire aux gens, anaambia watu waamini c'est que tu peux accéder si rapidement à quelque chose. ya kwamba unaweza fikia mbio mbio kwa kitu fulani, Tu peux accéder à n'importe quoi rapidement. unaweza fikia kwa kila kitu yote mbio mbio. Un peu comme on le dit arbitrairement. Ni kama vile wanisema kwa watu, Tous les moyens sont permis. kila namna yote Aujourd'hui, inaruhusiwa. beaucoup de gens veulent accéder à toutes choses rapidement. Na leo watu wengi wanapenda wafikie kwa kila kitu Mais mbio sans mbio, chercher d'abord à obéir à Dieu. lakini bila kutafuta kwanza kumtii Parce Mungu, que le Seigneur veut kwa sababu Bwana anapenda communiquer son salut à plusieurs personnes. kutambulisha wokovu wake kwa watu wengi, Sauver plusieurs personnes. kuokoa watu wengi, Avoir le salut du Seigneur dans plusieurs domaines. na kuwa na wokovu wa Mungu ndani ya kila kiwango. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia Saül avait 600 hommes. Saulo alikuwa na watu 600, 600 hommes. watu 600. Mais aussi dans 1 Samuel, Na vile vile ndani ya Samueli wa la kwanza Bible va nous révéler. Biblia itatufunulia David aussi avait 600 hommes. Daudi naye vile vile alikuwa na watu Mais 600, à la seule grande différence, lakini tofauti qui ile, est tellement une grande chose, utofauti mmoja ambao ni kitu que kikubwa nous voulons apprendre pour chercher la sagesse dans notre ambao vie. tunapenda tujifunze ili kutafuta hekima ndani ya maisha yetu. Tenez 4 choses à savoir autour de la désobéissance. Tukamate mambo manne ya kujua miongoni mwa kutokutii, Que je puise dans 1 Samuel, ambao ninashota ndani ya Samueli wa kwanza chapitre 13, 13 du verset 5 au verset 10. kuanza 5 mpaka 4 12. choses importantes. Mambo manne ya muhimu. La désobéissance à Dieu Kutokutii Mungu a comme conséquence inakuwa kama vile matokeo
Elle conduit l'église ya kuongoza kanisa à être ridiculisée. ya kupata haya. C'est cela ce que la Bible nous dit. Na ni ile ambayo Biblia La inatuambia. Bible nous fait savoir. Biblia inatujulisha C'est que le Philistin ni kusema Wafilistini entourait le peuple de Benjamin. walikuwa wamezunguka taifa ya Benjamina. Or, le tribu de Benjamin, Ijapokuwa kabila ya Benjamina avec Joseph, pamoja na Yusufu il a reçu 5 parts. walipokea asilimia Il 5. a reçu 5 parts. Walipokea asilimia 5. Et ces 5 parts qu'il a reçues, Na ile asilimia 5 ambayo ce n'est walipokea pas que seulement une simple nourriture. si tu chakula kidogo, C'est une grande puissance inakuwa uwezo mkubwa, qui doit relâcher la Pâque de Dieu dans sa vie. mamlaka makubwa ambayo inabidi iachilie Pasaka ndani ya maisha Mais yao. voici ce que la Bible nous dit. Lakini angalia ambayo Biblia inatuambia. La Bible nous dit au verset 5 Biblia inatuambia kwa 5 yake de 1 Samuel ya Samuel wa kwanza 13. 13. La Bible nous dit, Biblia inatuambia le Philistin Wafilistini entourait le peuple de Benjamin. walizunguka kabila la Le Philistin Benjamina. se trouve sur un territoire qui n'est pas la leur. Wafilistini wanajikuta ndani ya ardhi ambayo si Le yao, monde se trouve dans un territoire qui n'est pas la leur. na dunia inapatikana ndani ya ardhi si yao. C'est là que je suis en train de Na dire. ni hapo ndipo niko La nasema, conséquence de la désobéissance à Dieu, na kutokutii Mungu, et la conséquence liée à la désobéissance à Dieu, matokeo ambayo inaambatana ya kutokutii Mungu elle conduit l'église à être ridiculisée. inaongoza kanisa kupata haya, Alors que telle n'est pas la volonté de Dieu. ijapokuwa si mapenzi ya Mungu. Dieu a dit ceci sur l'église. Mungu amesema hii kwa Je kanisa, bâtirai mon église. nitajenga Et kanisa ni langu, même les portes de séjour de mort na hata milango ya ne kuzimu prévaudront pas contre elle. haitashindana nayo. Alors que ici, Ijapokuwa hapa la Bible nous dit, Biblia les inatuambia Philistins se rassemblèrent Wafilistini walizunguka pour combattre ili wapigane Israël. Israeli. Malgré qu'ils avaient 1000 chars, Ijapokuwa walikuwa na vyombo vya ils vita avaient 1000 cavaliers. 100, walikuwa na watu Ils 100, virent camper à Michemesh, na wakaenda Bilshebesh à l'orient de Beth-Even. kwa mashariki ya Betben. Derrière ce coin où les Philistins sont venus, Nyuma ya hii uwanja wa Filistini walitokea, au sud, il y avait le tribu de Juda. na vile palikuwa na kabila wa Yahuda, Il y avait Nephtali au nord. Il y avait la tribu de Nephtali au nord. palikuwa kabila la Naftali kwa Ce sont des kusini. territoires illégaux. Inakuwa ardhi ambayo Il y haistahiliwi. a des maladies qui viennent dans notre vie. Kuna magonjwa ambayo inakuja ndani ya maisha yetu, Les péchés qui viennent dans notre vie. na dhambi ambazo zinakuja ndani ya maisha Et yetu, pourtant, elle est illégale. ijapokuwa ni si halali. Jésus a dit Yesu alisema en Colossiens, ndani ya il Wakolosai, a annulé les alitosha ordonnances. mamlaka, Il a annulé. aliondoa, Il a précipité. aliondoa, Il a livré alitoa les diables et son armée shetani na à taifa le lake lote clouer à la croix. kwa kumsalabani. Aujourd'hui, Na siku ya la leo, désobéissance à l'évangile, kutokutii injili, la désobéissance à l'orientation kutokutii mwelekeo conduit les chrétiens, inaongoza Wakristo, conduit les croyants. inaongoza A dire ceci. Wakristo kusema hivi, Ça, c'est ma maladie. hii ni magonjwa yangu, Ça, c'est ma hii maladie. ni magonjwa yangu, Ça, c'est ma hii situation. ni hali yangu, Laissez-moi. muniache Je mimi, veux vivre comme ça. nitaishi gizi liko, Laissez-moi. muniache, Je veux vivre impudique. nitaishi nikiwa Ça, c'est ma mwanasherati, hii situation. ni hali yangu, Laissez-moi. muniache. Je suis en train de dire à Mimi l'église, niko naambia le kanisa, fait d'être orgueilleux, kwa namna ya le kuwa na fait kiburi, d'être insoumis à Dieu, kwa namna ya le kutokushuka kwa fait Mungu, de dire, namna ya ne kusema me changez pas. ya kwamba Dieu m'a msinibadilishe. créé comme ça. Mungu aliniumba Dieu hivi, ne t'a pas créé comme Mungu ça. hakukuumba vile. À cause de ça, Kwa sababu ya la ile, Bible nous dit, Biblia le inatuambia Philistin Wafilistini s'est rassemblé walikuwa na pour kusanyika combattre la ili destinée wapigane na d'un hatima peuple ya taifa qui a le Dieu éternel, ambao likuwa na Bwana ni wa d'un milele, peuple ya taifa à qui Dieu a dit, ambao Mungu je alisema bâtirai mon église, nitajenga kanisa ni langu, même les portes de ce na jour de mort hata milango ya ne kuzimu prévaudront pas contre elle. haitashindana nayo. Au-delà qu'ils soient dans ce monde, Kulingana wako ndani ya mais ils ne dunia, sont pas du monde. lakini wao si wa Ils sont dunia, vainqueurs. wao ni Ils washindi, sont la tête wao ni et kichwa, non jamais la queue. hapana mkia. Au-delà de la famine, Kulingana njaa, au-delà de la crise, zaidi ya mais je njaa, déclare sur eux, lakini ninakiri ils juu sont yao, un peuple wao ni qui taifa brise les jougs, ambao qui wanapigana na moto, traverse ambao l'intraversable, qui wanapitia passe mambo là où mabaya, les autres sont fermés. ambao wanapita pale ambapo wengine wanafungwa njia. Frères et sœurs, Ndugu na dada, la Pâque nous confère la capacité d'obéir à Pasaka Dieu. inatupatia uwezo wa kumtii La Mungu. Pâque nous confère Pasaka la inatupatia capacité uwezo à patienter à Dieu. ya kusubiri kwa Mungu. Patienter à Dieu, ce n'est pas la naïveté. Kwa kusubiri Mungu si Patienter à Dieu, vibaya. ce n'est pas la naïveté. Kuwa na Mais kusubiri si patienter à vibaya. Dieu, Lakini kusubiri kwa ça Mungu dénote inaonesha que j'ai compris ya kwamba c'est nimeelewa que Dieu a ili relâché pour moi Bwana ameachilia kwa pour ajili que yangu plusieurs ili watu wengi retrouvent la paix du Seigneur, wapate amani ya pour Bwana, que plusieurs ili baadhi ya wengi retrouvent la guérison du Seigneur,
wapate uponyaji wa Bwana, pour que ili plusieurs baadhi ya wengi retrouvent la force du Seigneur. wapate nguvu ya Bwana. La deuxième des choses, Kitu ya pili, c'est que agent la désobéissance, ile ambayo inazaa kutokutii, c'est que agent de l'impatience à Dieu, ile ambayo inazaa kutokuwa na moyo wa c'est que subira, agendre le mépris de ne pas attendre de voir le salut du Seigneur. ile ambayo inazaa kudharau injili ya Bwana. La désobéissance à Dieu Kutokutii a Bwana comme conséquence, inakuwa kama vile matokeo, elle permet au monde inaruhusu dunia de venir étouffer l'église. kuja kumeza kanisa. La présence des Philistins, Na uwepo wa c'est Filistini une présence pour venir étouffer les personnes de la promesse. ni uwepo kwa ajili ya kumaliza watu wa ahadi. Or, la Pâque, Ijapokuwa quand Pasaka, la Bible nous dit, wakati Biblia par inatuambia ses maîtrisures, nous sommes guéris. kupitia kupiga kwake sisi tumepona, Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. kupitia kupiga kwake sisi Par tumepona, ses maîtrisures, je suis affranchi. kupitia kupiga kwake mimi Par ses ninakombolewa, maîtrisures, kupitia kupiga kwake je suis redevenu la tête. ninakuwa kichwa, Par ses maîtrisures, kupitia kupiga je kwake ne suis plus la queue. mimi si mkia. Par ses maîtrisures, Kupitia kupiga la kwake maladie ne peut pas régner. magonjwa Comme haizinipiga. j'aime toujours vous dire, Kama vile nazoea le kuambia, Seigneur Bwana ne viendra pas te guérir hata kuja kukuponya sans que tu n'aies utilisé le libre arbitre. bila kutumikisha uhuru wako Le mwenyewe. Seigneur Bwana ne viendra pas te retirer dans cette situation hata kuja kutosha ndani ya ile sans que hali tu n'aies utilisé le libre arbitre. bila kukubali na uhuru wako Le mwenyewe. Seigneur Bwana ne décidera pas à ta place. hata amua mambo Mais kwa le nafasi Seigneur, yako, lakini Bwana il se révèle anajifunua sur ton chemin kwa njia yako comme ayant celui kama vile yule qui a ambaye toute capacité, anakuwa na mamlaka qui a yote, tout pouvoir, ambaye anakuwa na nguvu qui a zote, toute intelligence, ambaye anakuwa na akili zote, qui a tout ambaye potentiel, anakuwa na kila thamani qui a yote, toute ambaye victoire, anakuwa na kila qui ushindi, a de la sagesse ambaye anakuwa na parfaite. hekima ya Et il kweli, veut venir la déposer en na toi anapenda iweke ndani et à mwako moi na ndani mwangu, pour que kwa ajili là où tu as senti le mahali tout-puissant ambapo ulisikia et que tu vois la respiration. ya kwamba uweze kuona kupumua. C'est pourquoi je prie à quelqu'un, Ndio maana naambia mtu, si dans un travail, kama ndani ya hii kazi tu voyais comme si que tu es étouffé par les gens qui complotent contre toi, unaangalia kama vile unakosa amani kwa watu ambao wanatumika pamoja je na wewe, déclare, ninakiri, je confesse, ninakiri ce matin, asubuhi ya leo, nous en tant qu'Église, sisi kama vile nous kanisa avons reçu la promesse tumepokea ahadi liée aux tribus de Benjamin ambayo inaambatana na kabila la avant la Benjamina seconde venue du Seigneur. mbele ya ujio wa pili wa C'est quelle Bwana. promesse? Ni ahadi gani? C'est qu'au milieu de Ni Philistins, kusema katikati ya il ne Wafilistini peut pas nous étouffer hawatatumeza, parce que kwa sababu nous avons le Christ. sisi tuna Kristo. Troisième des choses, Kitu ya tatu, troisième des choses, kitu ya tatu, la désobéissance à Dieu kutokutii Mungu a comme conséquence, inakuwa kama vile matokeo, elle permet au monde inaruhusu de dunia persécuter l'Église. ya kuua kanisa. De persécuter l'Église. Kuua kanisa. Quand je parle de la persécution, Wakati je nazungumzia ne parle mauaji, pas de la persécution liée au temps où nous ne serons pas là. sizungumzie mauaji ambayo itakuwa wakati kanisa itakuwa Mais shinyakuliwa, je suis en train de parler de la persécution lakini nazungumzia mauaji comme des éléments kama vile que mambo le fulani Christ a vaincu pour nous. ambao Kristo alishindwa kwa Comme ajili des yetu, choses que Christ a vaincu pour nous. kama vile mambo ambayo Kristo alishinda kwa ajili yetu. Rappelez-vous, Tukumbuke le Seigneur, Bwana il nous dit, anatuambia c'est que nous, Église, ni kusema sisi kanisa, avant la seconde venue du mbele ya Seigneur, ujio wa pili wa nous Bwana allons connaître ce qu'il appelle les douleurs de l'enfantement. tutapitia ile ambayo naita uchungu wa uzazi. Alors, quand la Bible utilise le mot persécution, Na sasa wakati Biblia inatumikisha neno si kusulubiwa, j'utilise le mot persécution, kama natumikisha neno kusulubiwa, ce n'est pas la persécution au temps où l'Église ne sera pas là. si kusulubiwa kwa wakati ambao kanisa haitakuwa, Mais c'est la persécution lakini ni kusulubiwa comme le moyen par lequel kama vile mbinu ambayo le diable fait croire à quelqu'un shetani anaaminisha mtu et que c'est normal. ya kwamba ni kawaida. Ne force pas à quitter cette vie-là. Usijikaze kutoka ndani ya ile Toi, maisha. tu es né pauvre. Wewe umezaliwa Tu es maskini, né minable. umezaliwa mwenye Tu ole, es né impudique. umezaliwa mwenye Un sherati. peu comme les gens disent, Ni kama vile watu wanasema c'est comme ça que Dieu m'a créé. hivi ndio Mungu aliniumba. Je ne peux pas abandonner la sorcellerie. Siwezi acha uchawi, Je ne peux pas abandonner le fétichisme. siwezi acha uchawi C'est mon kabisa. unique et seul moyen que j'ai Ndio mbinu yangu ya pekee par ambayo lequel nayo je me nourris. ambayo ninakula ndani Je ne mwake. peux pas quitter les rose-croix. Siwezi toka ndani ya Rose Je ne Croix, peux pas quitter le franc-maçon. siwezi toka ndani ya C'est Freemason. aussi la volonté de Dieu. Na hiyo ni mapenzi ya Mungu. Non, non. Hapana, Ça, ce sont la marque de Philistin. ile ni ukosefu wa Filistini. Et le rôle de cette marque de la désobéissance-là, Na kazi ya ile kosefu na ile que nous kutokutii voyons avec Saül, ambayo tunaangalia pamoja na Saulo, elle permet au monde de persécuter l'Église. inaruhusu kanisa kusulubisha kanisa, Où les gens peuvent être là, ambapo watu wanaweza kuwa hapo ils se réunissent, wanakusanyika, mais ils ne croient pas au Christ qui a dit
lakini hawaamini Kristo ambaye alisema, comme il a dit dans 1 Corinthiens kama vile alisema ndani ya Korinto wa kwanza 1 verset 5. tano yake, Il dit vous avez déjà été comblés. anasema mushatimizwa tayari, Vous avez déjà été comblés. mushatimizwa tayari. C'est à vous d'accéder là-bas Ni kwenu nyinyi kufikia pour huko, que maintenant vous puissiez en faire votre vie, ili sasa muweze pour kuleta que vous maisha puissiez yenu en faire votre na victoire. ikue ushindi wenu. La cinquième des choses, Kitu ya tano, la désobéissance à Dieu kutokutii Mungu engendre comme conséquence, inazaa kama vile matokeo, elle conduit le peuple à se cacher. inaongoza taifa kujificha. La Bible nous a fait savoir, Biblia inatujulisha lorsque ils se sont rendus compte que le Philistin se range, wakati walitambua ya kwamba Wafilistini le wanajipanga peuple avec promesse, na taifa pamoja na ahadi, ils ont la promesse d'un Dieu qui ne les quittera pas. wanakuwa na ahadi ambayo Mungu aliwaambia sitawaacha. Mais à l'approche des Philistins, Lakini kwa kupigana na Wafilistini, les uns se cachent dans les grottes, wamoja wanakimbia ndani ya milima les uns se cachent en Égypte, na wengine wanajifisha Misri les uns se cachent ailleurs. na wengine wanajifisha Et nafasi ceux qui pengine. sont restés avec Saül, Lakini wale ambao walibaki na Saulo, la Bible nous dit, Biblia inatuambia ils étaient avec Saül, walikuwa na Saulo mais ils tremblaient. lakini walikuwa Ils wanatetemeka. étaient avec le roi, Walikuwa pamoja na mais mfalme ils tremblaient. lakini walikuwa Ils wanatetemeka. étaient avec le roi, Walikuwa pamoja na mais ils mfalme avançaient, lakini walikuwa mais ils wanatetemeka, tremblaient. wakisogea mbele C'est cela la wakitetemeka. réalité de l'église Na ni aujourd'hui. ile kweli ya kanisa leo, À cause des abuseurs. kwa sababu ya uharibifu. Mais maintenant, les gens, Na sasa watu ils marchent avec Christ. wanatembea pamoja na Kristo, Mais ils tremblent. lakini wanatetemeka, Ils tremblent. wanatetemeka, Ils tremblent wanatetemeka. lorsque on a Wakati promis quelqu'un, lorsque dans une entreprise, wakati ndani ya kiwanda kimoja on a promis quelqu'un wameahidi mtu et qui est au devant d'eux, ambao mbele yake ils tremblent. anatetemeka, Mais ils se disent, lakini anajiambia pour nous ça va arriver quand? itafika kwetu siku Et gani? pourtant, Ijapokuwa ils s'oublient. anasahau Et que ya kwamba derrière l'obéissance qu'il donne à Dieu, nyuma ya kutii Mungu, Dieu a dit à Job, Mungu amwambia Yobu, Job, Jobu, montre-moi, nionyeshe de qui suis-je débiteur? ni mimi nani mwanzilishi De wako? qui suis-je débiteur? Wewe ni mwanzilishi wa Non, nani? non, de qui suis débiteur? Nina kwa kana deni ya nani? Niko na deni ya nani? Qui peut dire, Nani anaweza il est kusema mort, amefariki? il est mort, Amefariki sans que moi Dieu, bila je n'ai accompli mimi la nitimize totalité de la raison pour laquelle je suis Dieu dans sa vie. utele wa sababu ambao mimi ni Mungu ndani ya Mais maisha maintenant, yake. combien plus forte raison? Na sasa mara ngapi C'est là pour qui je suis père. wale ambao mimi ni baba Et eux, ils sont pour moi le fils. na wao ni wana wangu, Ils sont pour moi le fils. wao ni wana wangu. Jésus a dit, Yesu amesema si le méchant de ces hommes, kama wapumbavu wa si dunia, le méchant de ce monde, kama wenye kudharau wa ils savent dunia donner de bonnes choses à leurs enfants. wanajua kupana vitu vizuri kwa Et watoto wao, pourtant, en retour, ijapokuwa kwa ils kurudi ne reçoivent pas une bonne récompense. hawapokee malipo À mazuri. combien plus forte raison? Mara ngapi Le sasa fils et les filles du royaume de Dieu wana na ne wanawabiti wa ufalme wa donnera-t-il Mungu, pas le Saint-Esprit? Mungu Ne atawapatia roho, donnera-t-il pas Jésus à leur vie? Mungu atawapatia Si le Kristo kwa Seigneur maisha. t'a donné Jésus, Kama Mungu alikupatia ce n'est Kristo, pas t'élever qu'il peut échouer, haiko kuinua ndo mais alizishindwa, seulement il est en train de t'apprendre. lakini tu iko na kufunza. Est-ce que tu as compris le cœur de la patience? Je, umeelewa moyo wa Quand tu subira? seras dans cette gloire, Wakati utakuwa ndani ya ile est-ce kuinuliwa, que tu seras en train de venir vers Dieu? je utakuwa narudi kwa Ou bien tu Mungu ne vas pas reconnaître Dieu en toutes choses? ama hautatambua Mungu kwa Quand mambo tu yote? auras ces biens-là, Wakati utapata vile est-ce vitu, que tu auras la patience? je utakuwa na moyo wa Est-ce subira? que tu manifesteras le salut de Dieu Je utaonesha wokovu ya Mungu pour dire au monde, ili kuambia je dunia, ferai de Dieu le premier en toutes choses? nitatia Mungu Je kwa mambo ferai yote wa Dieu kwanza, premier en toutes choses. nitamfanya Mungu wa Même kwanza si ndani on ya mambo me yote. dit, Hata kama aujourd'hui wangeniambia nous avons une réunion, leo tunakuwa na je leur kikao, dirai, nitawaambia si je suis ici, kama niko hapa, si vous me considérez, kama si je munanitambua, travaille bien, kama natumika cela ne vizuri, vient pas de moi. hii sitoki Je vous kwangu, demande seulement, ninawaomba tu laissez-moi aller adorer Dieu muniache niende et kuabudu je viendrai Mungu, solutionner votre na problème. nitakuja kupana suluhisho Laissez-moi kwa aller nyuma. adorer Dieu. Niache niende kuabudu Je Mungu, solutionnerai votre nitarudi problème. nipane Mais suluhisho. bizarrement, Lakini ya kushangaza, ya la kushangaza, plupart des personnes wengi miongoni mwetu accèdent à la richesse, wanafikia utajiri, accèdent à la royauté. wanafikia ufalme, Et une fois accédés, na kisha Dieu kufika ils deviennent en arrière. Mungu anamtia C'est nyuma. pourquoi Dieu, Ndio maana Mungu il a dit ceci aliambia par asema l'apôtre Paul, kwa mtume Paulo, toutes choses kila kitu concourent au inaonekana bien kwa uzuri de ceux qui ya obéissent à wale Dieu, ambao wanatii de Mungu, ceux qui aiment kwa Dieu. wale ambao wanapenda En Mungu. d'autres termes, Kwa msemo mwingine, toutes choses kila kitu concourent inakuwa au vizuri bien kwa wale de ceux qui font wale ambao wanatenda assez Jésus-Christ
premier dans leur vie dans tous les domaines. wale ambao wanatia Kristo ndani ya maisha yao Toutes kwa les choses ne concourent pas pour tout le monde. kila kitu haiko kizuri kwa kila Toutes les mtu, choses ne concourent pas pour tous les kila chrétiens. kitu si kizuri kwa kila Mais mtu, ce texte lakini ile est shairi écrit inaandikwa pour les personnes kwa watu qui font de Jésus ambao wanatia Yesu assez, wa kwanza, assez, wa kwanza, assez wa kwanza premier zaidi dans tous les domaines de ndani leur ya vie. maisha ya wote. Alors, Na sasa lorsque les Philistins s'élèvent, wakati wa Filisti lorsque la wanainuka, maladie s'élève, wakati magonjwa lorsque yananuka, les problèmes s'élèvent, wakati shida zinainuka, voici ce que le Seigneur ambao anasema. dit à leur faveur. anasema kwa Je ajili yao, fais de toi la tête nimekufanya et non kichwa jamais la queue. hapana mkia, Je fais de toi le premier nimekufanya wa kwanza et non jamais le dernier. hapana wa mwisho. Je voulais dire à l'église ce Nilipenda matin, kuambia kanisa siku ya la leo, désobéissance kutokutii Mungu engendre inazaa à ce que, ya kwamba que les gens se cachent. watu wajifiche. Aujourd'hui, Leo les diables, Shetani, à cause kwa de sababu la désobéissance, ya kutokutii il y a la parole de Dieu. ambayo inaambatana na neno la Alors, Mungu. Na il y a sasa des gens qui se cachent. kuna watu ambao Et wanajificha, cela trouve la raison pour les diables. na ili napata sababu kwa Il y a les shetani. gens qui se cachent. Kuna watu ambao C'est pourquoi je wanajificha. continue à prier Ndio pour cette maana église. naendelea kuambia Même après kanisa, nous, hata baada même yetu, après nous, hata kisha les sisi, diables Shetani n'aura jamais hata de pata cette kamwe église ndani ya kanisa quelque chose kitu à kimoja l'accuser ambayo et à nous accuser. Nous déclarerons, Tunakiri. Satan, nous te fermons la bouche. Ya kwamba tunakufunga Satan, kinywa shetani. tu n'as rien à accuser de cette Shetani église. hauna kitu ya kuharibu kwa Car kanisa. nous n'utilisons pas la parole de Kwa Dieu sababu hatumtumishi pour neno la abuser Mungu quelqu'un. ili Mais kuharibisha nous mtu. prêchons Jésus. Lakini À toute tunahubiri personne Yesu. qui voit Jésus, il voit son problème être résolu. Kwa Il ile ambalo voit na sa Kristo, maladie être anaangalia guérie. magonjwa Il voit son yakiponywa. chômage être ôté. Anaangalia Il umaskini voit wake ses unapata enfants suluhisho. grandir. Il voit l'intervention de Dieu. Kwa ile ambaye anamwamini Mungu anaangalia suluhisho la Il Mungu, voit l'intervention de Dieu. anaangalia Il kusaidiwa na voit Mungu, l'intervention de Dieu. anaangalia usaidizi Il wa voit Mungu, l'intervention de Dieu. anaangalia usaidizi wa Il voit Mungu, l'intervention de anaangalia usaidizi Dieu. wa Le Mungu. but de cette église, Na shabaha ya le kanisa, but qu'a Dieu, shabaha ya Mungu c'est de lui bâtir ni kujenga un peuple, taifa, un peuple taifa des hommes et des femmes, ya wanaume na wanawake, un peuple taifa des hommes, ya wanaume, des intelligents, wenye des akili, commerçants, des biashara, infirmiers, de mamans, Waganga de na wamama, cordonniers, de washona menuisiers, viatu, de watengeneza balayeurs, de cultivateurs, walimaji, de présidents, de raisi, ministres, wa- de wa- députés, na- de bâtir waziri, wa des kujenga. hommes transformés et puis formés par la parole de Dieu, par la parole de Christ, à leur montrer à Christ. Ainsi en retour, ils peuvent maintenant accomplir dans le temps qu'ils sont sur la terre la raison pour laquelle il existe, elle existe et elle vit, afin que plusieurs personnes viennent à Dieu. na kwa mwisho ili wale watu watimize ile sababu ambayo Bwana aliwacha wanakuwa hapa chini ya Nous jua. sommes ici Tuko hapa pour bâtir de ministres de ili Dieu, kujenga waziri wa de Mungu ministères de Dieu, na et de huduma za leur Mungu montrer la voie qu'il faut na suivre. kuonesha Et njia ambayo quand ils vous wafuate. serviront, Na wakati quand ils seront en watawatumikia, train de vous servir wakati watakuwa dans wanawatumikia, cette église, ndani ya kanisa, vous n'écouterez pas hamtasikia un homme de Dieu mtu wa qui a Mungu couché avec une femme de ambaye quelqu'un. alizini na Vous mwanamke wa mtu. n'écouterez pas un Hamtasikia serviteur au protocole mtumishi moja qui a fait cela. ambaye alifanya C'est ile. pourquoi Hiyo maana, nous prenons du temps tunapana à prêcher wakati Jésus kuhubiri afin Yesu. que vous arrivez Ili tufike à voir Jésus. kuangalia Car Kristo. il faut voir Kwa sababu inabidi Jésus. tuone Je suis en Kristo. train de dire à Niko quelqu'un, naambia mtu, tout ce qui est impossible ile ambayo ilikuwa deviendra haiwezekani possible si notre chemin. itawezekana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la désobéissance, kutokutii Mungu elle le fait pleurer. inalilisha, Elle le fait à ce que inafanya kwamba le Philistin Wafilistini trouve la force. wapate nguvu. Aujourd'hui, Siku ya leo, lorsque wakati vous êtes dans une église uko ndani ya kanisa moja où le pasteur, ambao pasta il couche avec les gens de l'église, anazini pamoja na watu wa kanisa, donnez aux Philistins raison de pointer l'église. unapatia dunia kwa C'est kuchekelea, cela ce que ce texte est en train de na dire. ni ile sheria kunasema Le Philistin se rangèrent. Wafilistini Le wanakuwa wenye Philistin se range. wanajiona kama Et wenye le rôle des samani, Philistins, na c'est Wafilistini de pointer les doigts à l'église. ni kuonesha kidole C'est kanisa, de pointer les doigts à ni l'église. kuonesha kidole kanisa. C'est de pointer les doigts à l'église. Kazi yao ni kuonesha kidole kanisa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ma prière a toujours été maombi yangu imekuwa tu qu'il n'y ait aucune personne, kusiwe hata mtu, même dans ses finances, hata ndani ya uchuzi dans cette église, ndani ya kanisa qu'on ait avili ou abusé.
aweze kuharibiwa. Chacun de nous, la Bible nous dit, Kila mmoja wetu Biblia inatuambia, chacun de nous, kila mmoja wetu donner à l'éternel, anapana kwa donner milele, à l'éternel. kupana kwa milele. La Bible dit, Biblia inasema chacun donner à l'éternel kila mtu alipatia Bwana selon les possibilités. kulingana na Quand uwezo je lis wake. la Bible, Wakati nasoma selon les Biblia possibilités, kulingana na uwezo mais wake, dire selon la compréhension de l'évangile. ninatafuta sema kulingana na kuelewa injili. J'aime l'évangile, Ninapenda injili mais j'aime toujours vous dire, na nazuia tu kuambia, je me bats ninapigana devant cet évangile mbele ya injili qui tente de faire croire aux gens, ambayo inapenda kuaminisha watu. donner 1000 tu seras béni, Nipatie milioni utabarikiwa, donner 2000 tu seras béni. nipatie milioni mbili Ça, ce n'est pas utabarikiwa. l'évangile du Ile Seigneur. si injili. Ça, ce n'est pas l'évangile de Hiyo sio Jésus. injili. La Bible déclare, Biblia inasema, chacun donné kila mtu à la alipana possibilité kulingana et à la na uwezo compréhension de sa na parole. kuelewa neno la Mungu. Frères et sœurs dans le Ndugu na Seigneur, dada ndani ya Bwana, la parole du neno Seigneur, ya Bwana elle ne regarde pas le visage de quelqu'un, haiangalii mais uso wa elle mtu, regarde Jésus-Christ. lakini inaangalia Car Kristo, Jésus, kwa sababu il est Kristo le pourvoyeur à tout. yeye ni mtimilizi kwa Jésus dans yote. ton cœur, Yesu ndani ya moyo Jésus dans wake, ton cœur, Yesu ndani ya il moyo est le wako, pourvoyeur à yeye ni tout. mtimilizi kwa Jésus yote. dans ton Yesu cœur, ndani ya moyo il est le wako, pourvoyeur à yeye ni tout. mtimilizi Une kwa fois yote. que Jésus, Kisha Yesu il est établi dans ton cœur, ameweka ndani ya moyo il va wako, permettre ataruhusu à kwamba ce que ya kwamba face à son défi mbele ya et shida que tu sois et que tu ya deviennes kwamba ukuwe la ressource chemchemu de lui qui est la source, ya yule ambaye yeye ni chemchemu ya la kabambi, ressource ambao ukuwe de lui chemchemu kwa Dieu qui wengine, est la source. ambao Mungu ni chemchemu ya kabambi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, dans cette église, ndani ya kanisa j'aime toujours vous dire, ninazuia même tukuambia, quand on changera les chaises, hata wakati tabadilisha viti, Dieu nous gardera par rapport à ça. Mungu atatuchunga kulingana na On ile. n'aura pas le chaise standard pour, mais nous tous, Hatutakuwa na nous viti vile reconnaissons vile, lakini sote que tutambua servir Dieu, ya kwamba kutumikia Mungu c'est une grâce. ni neema. Servir Dieu, Kutumikia Mungu c'est une grâce. ni neema. Et connaître Dieu, Na kujua c'est Mungu une grâce. na pia ni neema. Et quand nous venons devant Na Dieu, wakati tunakuja mbele ya Mungu, nous aimons tout le monde. tunapenda kila Nous mtu, honorons tout le monde. tunaheshimisha Mais kila mtu, celui que nous honorons, lakini yule ambaye plus que ce tunaheshimisha, que nous avons, ambao tunakuwa c'est le naye Seigneur ni Bwana qui a payé le prix ambaye de la Pâque à notre faveur. alilipa deni Qui ya a payé le Pasaka, prix alilipa de la deni Pâque à notre ya faveur. Pasaka kwa ajili Qui a yetu, payé le prix alilipa deni de la Pâque à ya notre faveur. Pasaka kwa ajili yetu. L'un des plus grands malheurs Shida moja qui a kubwa dans cette ambayo iko génération, ndani ya kizazi et ce qui s'est passé même na après, ambayo ilipitika hata c'est que baadaye, beaucoup de personnes ni kwamba watu wengi veulent entrer dans le champ de Dieu, wanapenda wengine ndani ya mais kazi en ya ayant Mungu, le cœur désobéissant à Dieu. lakini wakiwa na moyo ya kutokutii Mungu. Je voulais dire à quelqu'un, Nilipenda kumwambia mtu, la Bible nous a fait savoir Biblia itujulisha et qu'il y a un peuple qui traversait le ya Jourdain. kwamba kulikuwa taifa ambalo lilikuwa navuka Yordani. Quand les Philistins sont venus, Wakati wa Filistini ils walikuja, ne sont pas passés par le Jourdain, hawakupita Yordani, mais les Philistins lakini sont Wafilistini venus par le fleuve Nil. walitokea kwa bahari Nile, C'est là qu'ils sont passés na ni huko ndipo pour walipita, venir attaquer et se rassembler na ili wakuje kupiga ile taifa contre Benjamin. kinyume ya Benjamina. Vous savez quoi, Église? Mnachukua ndo kanisa, Je vous ai parlé ici dans le passé, nilimwambia hapo kwa siku ambazo zinapita en route vers Jérusalem. ndani ya njia kwenda Et Yerusalema, la seule condition qui est là, na inakuwa shurti moja ambayo c'est iko le hapo, traversée du Jourdain. ni kupita Yordani. C'est là que je suis en train de vous dire Ni la hapo capacité ndipo à obéir à Dieu. niko nasema uwezo ya kumtii Mungu Elle nous vient dans la capacité de comprendre la Pâque. inatokea ndani ya uwezo ya kuelewa Pasaka. Le Jourdain veut dire Yordani inatafuta sema mourir dans son ancienne vie kukufa ndani ya maisha ya et kale ressusciter en na Jésus-Christ. kufufuka ndani ya Kristo Yesu. Toute personne Kila mtu qui est passée par le Jourdain, ambaye alipitia Yordani, toute personne kila mtu qui a rencontré la croix ou la ambaye Pâque, alikutana na msalaba ambao ni Pasaka, à notre temps, kwa wakati le wetu Jourdain veut dire Yordani inatafuta sema mourir dans son ancienne vie kufa ndani ya maisha yako ya et kale ressusciter dans la vie de na Christ. kufuka ndani ya maisha mapya kwa Kristo. Mais bizarrement, Lakini ya kushangaza, la Bible nous dit, Biblia inatuambia Saül Saulo avait 600 personnes. alikuwa na watu 600. Mais rapidement, je vais prendre quelque chose. 1 Samuel 27. Samuel wa kwanza 27. 1 Samuel 27. Samuel wa kwanza La 27. Bible nous dit, Biblia inatuambia rapidement, kwa mbio mbio, 1 Samuel 27, le 2 premiers versets. Écoutez ce que la Bible déclare. Parlant de David, ikizungumzia Daudi. la Bible nous dit, 1 Samuel 27, 27. Vous n'avez pas là-bas. Alors la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia David dit en lui-même, Daudi akasema moyoni mwake, je périrai un jour nitauawa siku moja par la main de Saül. kupitia mkono ya Sauli. Il n'y a rien de mieux pour moi Jambo lililo bora kwangu que de mimi me réfugier au pays de Philistins.
ambao niweze kujificha kwa miguu ya Wafilisti, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. ili Saulo acha kunitafuta ndani ya kila Ainsi ardhi ya j'échapperai à Israeli. sa main. Le verset 2. Mbili yake. Et David Na hivyo Daudi s'éleva, akainuka, lui yeye et ses 600 hommes. na watu wake 600. Ce qui me retient ici, Ile ambayo inanikamatisha hapa c'est que Saül avait 600 hommes. ni kusema Saulo alikuwa na watu 600 David aussi avait 600 hommes. na Daudi alikuwa na wanaume 600. Mais vous savez quoi? Mnajua nini? C'est derrière ces 600 hommes Ni nyuma ya wale watu 600 que David avait ambao Daudi alikuwa nao, sont sortis ce qu'on appelle le vaillant de David. ambao ndani mwake walitoka wasujaa wa Daudi. Mais quand nous voyons la vie de Saül, Lakini wakati tunaangalia maisha ya Saulo, il avait 600 hommes et multitudes. yeye alikuwa na watu 600 na zaidi, Il les suivait mais en tremblant. walikuwa namfuata lakini Je voulais wakitetemeka. dire juste deux choses et demain je vais continuer. Nilipenda niseme mambo mawili na kesho nitaendelea. La première des choses, Kitu ya kwanza, je voulais que quelqu'un sache nilipenda kusema hivi, la différence entre ces deux leaders. utofauti kati ya waongozi hao wawili. Vous comprendrez la suite de ce que le Seigneur nous a parlé. C'est que quelqu'un qui dit que la Pâque est venue dans sa vie, il devient Mtaelewa enseignable. kwa ile ambapo Bwana alipenda tuzungumzie kwamba Pasaka imekuja na maisha ya mtu. La différence de ce qu'il y a dans ces deux hommes. Utofauti ambao uko katikati ya watu wawili. Les leaders que vous suivez dans votre vie Mwongozi ambao mtafuata ndani ya maisha yenu déterminent le genre de chrétien que tu seras demain. ataonesha maisha ya Kikristo ambayo utakuwa Je kesho. répète, Ninarudilia, les leaders que tu décides de suivre aujourd'hui, mwongozi ambao unakubali kufuata leo, la prédication que tu décides d'écouter aujourd'hui, mahubiri ambao unakubali kusikiliza le leo, prédicateur que tu décides d'écouter aujourd'hui, mhubiri ambao unakubali kusikiliza siku ya leo, détermine anaonesha quel type de chrétien que tu seras demain. Ukristo gani utakuwa kesho. Ça, je voulais que quelqu'un le sache. Ili nilipenda mtu mmoja La ajue parole de Dieu que tu suis aujourd'hui, neno ya Mungu ambao unafuata siku ya la leo, vérité sur le Christ que tu écoutes aujourd'hui, kweli ya Kristo ambao la unasikiliza siku ya vérité leo, sur le retour de Jésus que tu écoutes aujourd'hui, kweli ya ujio wa Kristo ambao unasikiliza siku hizi, détermine inaonesha les types de chrétiens, namna ya Mkristo, les types d'hommes, namna ya les mtu, types de dirigeants, namna ya mwongozi, les types d'ouvriers, namna ya les mtumishi, types d'ouvrières namna ya mtumishi que tu seras aujourd'hui et demain. ambao utakuwa leo na kesho. Détermine Inaonesha le genre de chrétien namna ya Mkristo ou le genre de personnes ama namna ya mtu que vous serez devant le Seigneur. ambao mtakuwa mbele ya Bwana. Sache une seule chose. Jua kitu Un kimoja, texte que je voulais dire rapidement. shairi ambao nipenda La nisome Bible mbio parle mbio. de Josué. Biblia inazungumzia Yoshua. La Bible déclare, Biblia inasema lorsque Moïse, wakati Musa il a mis sur lui les mains aliweka juu yao et il mikono a prié sur lui, na akaomba juu la yake, Bible déclare, Biblia il inasema a transféré sur lui aliweka juu ce yake, qui a fait à ce que ile ambayo quand ilifanya ya Josué il kwamba s'est levé, wakati Yoshua avant alinuka Josué 1, mbele ya Yoshua moja, la Bible déclare, Biblia tout inatuambia Israël Kiisraeli a yote reconnu que ilitambua le Seigneur ya kwamba Bwana a établi Josué. ameweka Yoshua. Or, ces deux paroles Ijapokuwa maneno ni mawili que Moïse fait, ambayo c'est Musa anafanya l'attendement de Dieu à Moïse. ni kuchunga kwa Mungu C'est kwa Musa, l'information que Dieu donne à Moïse. ni maoneno ambayo Mungu Mais anaambia le Musa, peuple n'était pas là-bas. lakini taifa ikuwa Mais hapo. quand ils ont vu seulement, Lakini wakati tu c'est waliona que Moïse et Josué, quand il s'est levé, ile ambayo Musa wakati Yoshua alinuka, quand il s'est levé, wakati la alinuka, Bible nous dit, Biblia tout inatuambia le peuple a dit, taifa yote lisema nous t'obéirons, tutakutii, nous te suivrons, tutakufata comme cela a été par kama Moïse. vile imekuwa Mais kwa maintenant, Musa. quand on introduit Josué Na 1, sasa wakati unaanza Yoshua moja, et une fois que tu as dit, na kisha Mungu kusema Josué, Yoshua, sache, jua Moïse, Musa mon serviteur, mtumishi wangu il est déjà mort. ashafariki, Lève-toi, inuka induis ce peuple, na ingiza prends taifa, ce peuple chukua et taifa conduis-les na iongoze dans le pays de la promesse. ndani ya nchi ya ahadi. Josué, Na vous Yoshua, savez quoi? mnajua nini? Josué a fait passer le peuple de Dieu Yoshua alipitisha sur le Jourdain. taifa la Mungu kwa Yordea, Sur le Jourdain. kwa Yordea, Et c'est cela na kwa ile ce que veut dire ambayo natafuta la sema Pâque. Pasaka. Et la Bible déclare, Na Biblia le inasema peuple d'Israël taifa ont Israeli dit à Josué, waliambia Yoshua, nous t'obéirons à tout. tutakutii De même que nous suivons kama vile Moïse. sisi Je tunafanya. voulais dire à quelqu'un, Nilipenda kumwambia mtu, les personnes que vous suivez, watu ambao mnafuata, les personnes ou la parole de Dieu sur Christ que vous décidez, watu ambao kama vile neno la Mungu kama vile mnaamua, détermine quel itatambulisha type d'adorateur que tu seras demain. namna ya mwabudu utakuwa kesho, Quel type de personne épanouie que tu seras demain. namna gani ya mtu utakuwa kesho. N'oublie pas, Usisahau
Demain, nous continuons Kesho tunaendelesha jusqu'à mercredi. mpaka siku ya Et tatu. le dimanche premier, Na siku ya Mungu ya tarehe nous moja aurons la table du Seigneur. tutakuwa na meza ya Bwana, Et le dimanche 8, na siku ya Mungu ça tarehe sera la 8 Pentecôte. itakuwa Pentecote. Je commence à vous informer. Ninaanza kuwajulisha C'est que cette semaine, ni kusema juma hili nous voulons tunapenda prier pendant 3 jours, kuomba kwa siku tatu comme nous sommes en train de le faire. kama vile tuko naifanya, Demander à Dieu kuomba Mungu la sagesse. hekima, Et quand nous sommes en train de prier pour la na sagesse, wakati tuko naombia nous hekima sommes en train de comprendre toutes ces choses tuko naelewa haya mambo qui yote sont comme des signes. ambazo zinakuwa kama vile halama. Et puis, le dimanche premier, Na kisha siku ya yenga ya kwanza nous allons être là, tutakuwa hapa priant, tukiomba, cherchant Dieu. tukitafuta Mungu, Et puis, les 3 jours qui vont suivre, na kisha siku tatu ambazo zitafuata nous allons avoir l'apothéose. tutakuwa na mwisho, Et par cette apothéose, na kupitia mwisho wake va nous ouvrir la porte par rapport à la Pentecôte. itatufungulia mlango kulingana na Pentecote. Et la Pentecôte, ça sera le 8. Na Pentecote itakuwa tarehe 8, Et quand nous serons là, na wakati tutakuwa hapo nous allons prier, tutaomba écouter la parole de Dieu. kusikiliza neno la Mais Mungu, nous serons là encore lundi, mardi et mercredi na tutakuwa pale tena siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya pour tatu prier et enseigner sur la Pentecôte. ili kuomba na kufundishwa juu ya Partant du Pentecote thème que nous allons commencer déjà le dimanche. kulingana na somo ambalo tutaanza siku ya Mungu De tarehe même que je 8. vous ai dit, Kama vile niliwaambia, j'ai posé la question au Seigneur. niliswali Bwana swali, Pourquoi quand tu es ressuscité, tu n'es pas parti le même jour? kwa nini wakati ulifufuka kwenda siku ile ile? Le Seigneur m'a fait savoir plus de choses et donc à son sein, nous sommes en train de travailler, nous tous, pour que nous comprenions que la Pâque, elle introduit toute la vérité sur l'Église, mais l'Église en réalité n'est pas surinformée pour vivre le merveille. Et ainsi Dieu nous a conduit à la redéfinition de la Pâque à la manière de Dieu. Na kwa hivyo Mungu alitujulisha na kitongoza kwa kufafanua tena vizuri Pasaka, Et nous allons avoir 3 jours seulement na tutakuwa tuna siku tatu pour la Pentecôte, kwa ajili ya Pentecote où nous viendrons ambapo tutakuja adorer Dieu, kuabudu Mungu, mais être enseignés autour de la Pentecôte. lakini kujifunza miongoni mwa On Pentecote. regarde des saisons qui accompagnent la sagesse de Dieu dans notre vie en tant qu'Église. Et pour tous les bien-aimés aussi qui sont de cette Église, mais qui nous suivent en ligne pour la gloire de Dieu. Na kulingana nyakati ambazo zinaongoza kanisa na kwa wapenda wote ambao wanatufuata kwa utukufu wa Mungu. Alors nous allons nous mettre debout Na sasa tutashimama et nous allons prier. na tutaomba. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Na tutaomba kwa neema ya La Mungu. seule chose, Kitu kimoja, Seigneur, Bwana, fais-moi sage. nifanye mwenye hekima. Fais-moi sage. Nilete mtu mwenye hekima. Donne-moi la sagesse. Nipe hekima. Dépose en moi ta sagesse. Weka ndani mwangu hekima. Dépose en moi ta sagesse. Weka ndani mwangu hekima. Élevons nos voix de prière. Tuinue sauti zetu za Prie maombi Dieu. na tumwombe Mungu. Prie le Seigneur. Tuombe C'est Bwana. une bonne opportunité. Ni wakati huu. C'est une bonne opportunité. Ni wakati mzuri. C'est une bonne Ni opportunité. wakati mzuri. C'est une bonne Ni opportunité. wakati mzuri. C'est une bonne Ni opportunité wakati mzuri. que